suis avec Yannick qui a la chaîne YouTube The No Way To Go et qui a maintenant une association qui s'appelle Le Ciel Nous Tombe Sur La Tête. Salut Yannick. Salut à toi. Écoute, avant de présenter d'abord la manifestation du jour, j'aimerais que tu reviennes sur les chemtrails et j'aimerais que tu dises en un mot ce que sont les chemtrails pour ceux qui ne sauraient pas encore. Bah écoute, les chemtrails se matérialisent par ces traînées laissées par les avions dans le ciel qu'on peut observer certains jours, donc pas tous les jours, un jour oui, un jour non. Et en fait, c'est la manière dont on peut observer les techniques de modification du climat. Donc c'est des programmes qui sont en cours aux quatre coins de la planète et c'est comme ça qu'on peut observer les moments où ils épandent les produits pour changer la chimie de l'atmosphère. Alors tu nous as amené un petit échantillon de filament, tu peux le montrer? Voilà un petit filament, dis-moi, est-ce que toi quand tu filmes, est-ce que tu vois des filaments tous les jours? Donc en général c'est les jours de beau temps où on a des périodes de haute pression atmosphérique qui permettent de plaquer les particules au sol. Et ces filaments, on les voit tomber assez facilement en se mettant à l'abri aux quatre coins de la France depuis plusieurs années maintenant, et ceci à toute période de l'année. Est-ce que tu peux dire ce qu'il y a dans ces filaments? Est-ce qu'on sait à coup sûr ce qu'il y a dans ces filaments? J'ai vu dans une de tes dernières vidéos que tu appelais à avoir une analyse supplémentaire d'un laboratoire indépendant. Est-ce que tu peux en dire un mot de ce que les filaments contiennent? Alors écoute, on a mis sur le site au tout début de l'été un article qui reprenait un petit peu tout ce qui concerne les filaments et les différentes analyses. Donc il y a le docteur Hildegard Steininger aux États-Unis qui nous parle de nanotechnologie et de nanorobots auto-assembleurs, voilà, particules nanoscopiques. Giorgio Patera en Italie qui nous parle de polymères servant à transporter les oxydes et les produits utilisés pour la géo-ingénierie. On a un autre italien qui nous reparle des polymères. Et en dernier, donc Cocorico, un laboratoire français Analytica, qui est quand même sous égide de l'ADEME et du tribunal de Provence, qui vous dit aussi que ce sont des polymères avec une grosse partie de perturbateurs endocriniens. Je vais te poser une question un petit peu bizarre, mais ça fait 13 jours que les pilotes de l'Air France font grève, donc il y a beaucoup moins d'avions qui sont dans le ciel. Est-ce que toi tu as observé moins de traînées dans le ciel ou la même chose? Eh bien bizarrement, on a eu une recrudescence de ces traînées d'avions, et avec les réseaux sociaux on communique à différents endroits de la planète. Donc on a les trois quarts de l'Europe qui étaient touchés cette semaine par des épandages monstres et une couverture du ciel très présente. Et on a aussi eu plusieurs États des États-Unis qui étaient recouverts par ces traînées au même jour à un jour près. Donc le phénomène est assez global, en tout cas au niveau des pays occidentalisés. Parle-nous un petit peu de ton association Le Ciel Nous Tombe Sur La Tête. Dis-nous qui est dedans, s'il y a beaucoup de monde et quel est votre but en fait? En fait le but c'est de dénoncer déjà le mensonge qui est en cours, parce qu'on nous parle de changement climatique, mais on a des dossiers, des brevets qui nous disent que tout ceci dure depuis plus de 60 ans. Donc qui est le réel responsable du changement climatique? On sait très bien d'ailleurs que ce qu'on voit dans le ciel, si c'était que de la traînée de condensation, c'est de la vapeur d'eau, et le principal gaz à effet de serre sur la planète, c'est la vapeur d'eau. Et donc on dénonce ce mensonge ambiant, donc climatique, environnemental et sanitaire. Après, en termes d'abonnés, d'adhérents, sur le site on a plus de 300 abonnés en moins de 3 mois de vie. L'association, on est à plus d'une trentaine d'adhérents avec voilà, jusqu'à des maires qui représentent leur ville, comme la ville de Sisteron, où ça fait un maire qui représente une ville de 7600 âmes qui adhèrent plus ou moins en tout cas à ce qu'on dénonce. Donc les choses sont en train de bouger. On a aussi le député Joël Giraud qui est un peu en relation avec nous, voilà, avec qui on est en contact. Donc les choses bougent assez sérieusement maintenant. Alors aujourd'hui c'est la marche mondiale contre les chemtrails. Donc dis-nous, c'est dans combien de pays du monde qu'il y a cette marche mondiale? Eh bien écoutez, on a pas mal de pays, il y a une liste qui est sur leur site. Donc les États-Unis avec plus d'une cinquantaine de villes. Et après on a le Japon, la Hongrie, la Bulgarie, enfin ça peut aller jusqu'à 40 pays. Israël, l'Allemagne, l'Espagne. Et en France, nous on a 5 villes. Donc Perpignan, Paris, Marseille, Redon en Bretagne et ici à Lyon. Dis-moi, par rapport au message que tu essayes de faire passer dans la rue, les gens, est-ce qu'ils sont réceptifs ou pas?
Et c'est ce qu'on retrouve après dans les brevets de modification du climat. Peut-être même du plutonium, comme dans les brevets nucléaires. Alors en effet, on apprend qu'il y a aussi de l'uranium à plomberie, du thorium, et il y a aussi un métal lourd assez particulier qui s'appelle le barium, et qu'on retrouve ici. Donc ça, c'est les analyses en Suisse. Oui, mais là, on est sur des quantités assez moindres. Ouais. Ça, c'était en Suisse, et ça, c'est dans le Doubs, donc département 25. En 18 mois, il y a eu 800% d'augmentation des taux d'aluminium dans l'eau qui coule. Voilà. Et dans les brevets, il y a un brevet qui s'appelle le brevet de Wetzbach, qui en fait vous explique que pour mieux réfléchir les rayons du soleil, on utilise des oxydes d'aluminium. Et voilà, et c'est conduit par des avions. Bah écoute, on est sur une rue plutôt commerçante. Les gens ont des sacs à main, des grandes enseignes dans les mains. Et ils prennent quand même le temps malgré tout, à part quelques-uns qui veulent même pas en entendre parler, qui n'ont pas le temps, mais peut-être qu'ils n'auront pas le temps pour tout autre sujet, on est bien d'accord. Mais les gens sont quand même assez ouverts et ils s'arrêtent et vont même jusqu'à poser des questions. Et on se rend compte qu'ils ont quand même déjà entendu parler de tout ça. Donc ça permet d'avoir une porte ouverte et de lancer la discussion. Ouais. J'ai une dernière question, dis-moi, c'est un petit peu une question piège, mais tu sais que le sujet des chemtrails, c'est un sujet très controversé. Tu sais très bien qu'en parlant de ça aujourd'hui, on va nous dire que c'est la théorie du complot. Si tu aurais un seul argument à donner pour démontrer que ce n'est pas un complot, que c'est réel, quel serait cet argument? C'est peut-être sans citer de dossier, parce que j'aurais de quoi faire, vous avez tout ce qu'il faut sur le site. Mais ce que je viens de dire tout à l'heure sur les traînées de condensation, ça fait 20 ans qu'on fait la chasse au réchauffement climatique et aux gaz à effet de serre. Si ces traînées dans le ciel étaient réellement de la traînée de condensation, on ferait voler les avions plus bas, on ferait voler les avions ailleurs que dans des endroits où ça créerait des gaz à effet de serre et donc augmenter l'albédo et donc favoriser le réchauffement climatique. C'est un des meilleurs arguments qu'on puisse donner. Ils trouveraient des solutions, mais non, ça fait 20 ans qu'on voit nos cieux quadrillés par ces traînées. Je te remercie Yannick, tiens, rappelle-nous ton site internet. Donc il y a la chaîne YouTube qui était avant le site, donc c'est The No Way To Go. Et il y a aussi maintenant donc l'évolution de The No Way To Go et en partenariat. C'est Le ciel nous tombe sur la tête avec des dossiers et beaucoup d'informations, des articles, voilà. Et la bonne ambiance parce que on sort du conspirationnisme avec ce site, on n'apporte que du concret. Je te remercie Yannick.